José Malaison, tu as vu son visage. Il n'a pas reçu trop de coups, hein? Non, sa carrière de boxeur n'est pas très épouvante jusqu'à maintenant. Quel début, quel départ canon de la part de Martin Germain. Souvenez-vous, Martin Germain, c'est lui qui avait gagné par arrêt de l'arbitre avec plus de 20 points. Je pense que c'était contre Bernard Tyler du Nouveau-Brunswick, c'est ça? Oui, c'est ça. Martin Germain qui nous vient du club champion. Et là, il a tout un adversaire devant lui, Samir Louati de l'Ontario, qui lui avait gagné le championnat, la médaille d'argent l'an passé au championnat canadien junior. Et Germain, lui, avait gagné la médaille de bronze à ce même championnat canadien junior. Donc, un des deux va sortir de là champion canadien. Absolument. Alors, Martin Germain qui a 17 ans, il est de Montréal. Fréquente l'école Marie Médiatrice. Il s'entraîne au club de boxe champion. Son entraîneur, c'est Paul Evans. Louati, lui, qui est originaire de la Tunisie, le même pays que Fatih Missaoui. Ah, quel échange de coups! Et là, Germain a porté les meilleurs coups solides sur la cible. Bien, Jean-Paul, là, on a deux boxeurs très offensifs. Et ces deux boxeurs-là ont une confiance énorme en leur puissance. On peut s'attendre à un combat très spectaculaire et ne quittez pas ces athlètes d'une seconde parce qu'ils peuvent se retrouver au tapis de la façon dont ils ont entamé le combat. Bonne force de frappe d'un côté comme de l'autre. Dans le cas de Louati, il a 18 ans. C'est un type qui vit maintenant à Ottawa. Il s'entraîne au Beaver Boxing Club de Joe Sandulo. Joe Sandulo, qui est un genre de légende en Ontario, a participé aux Jeux olympiques en 1948 à Londres. Et c'est un peu le A.B. Purven de l'Ontario. A.B. Purven, même âge? Joe Sandulo est plus jeune. Mais A.B. Purven paraît aussi jeune. Je comprends. A.B. qui a fêté dernièrement son 83e anniversaire, mais a l'air d'un gars... d'un gars de 65 ans. J'en reviens pas. Toujours marche très lentement, toujours en contrôle de sa situation. Quel bon round de Martin Germain, a réussi à transférer son poids, à toucher la cible régulièrement à la tête. Et on a deux bons cogneurs sur le ring. On va avoir beaucoup d'action. Ça risque d'être le meilleur combat des finales. Et voilà. Alors qu'on se frappe à qui mieux là maintenant. Et Germain qui aura un compte parce que Louati contre Germain a placé quelques bons coups sur la cible en rafale. Mais là, Ouf, les fréquentations sont terminées, là, Jean-Paul. On passe à l'action, là. Alors, voyons si ça va se poursuivre de cette façon, parce que le rythme est endiablé, dites-vous-là. C'est un bombardement en règle des deux côtés, là. Oh, va très, très bien, là, ce Samir Louati. Louati qui a placé un bon coup au corps et est en train de s'ajuster. C'est comme si l'ajustement aurait été fait entre le premier et le deuxième round. Louati est beaucoup plus efficace au deuxième round. Regarde son uppercut. Son uppercut bien appliqué. On a vu Germain tout de suite se retrouver dans les câbles. L'arbitre sépare les deux hommes. On les ramène au centre du ring et ça se poursuit. Bon combat encore une fois. Hein? Très bon combat. Combat spectaculaire entre deux boxeurs très offensifs. Et Germain aura intérêt à passer sous les grands bras de Louati, s'approcher, travailler au corps et revenir à la tête. Lui, il est désavantageux au niveau de la portée. Et on peut voir Louati a tous les outils dans son coffre puisqu'il travaille de tous les angles avec toutes sortes de coups. Très efficace, une bonne technique. Samir Louati, il a 18 ans, né à Maktar en Tunisie. Là, Louati a les mains basses. Ça pourrait peut-être donner la chance à Germain de revenir dans ce round, puisque depuis le début du round, il est déclassé. Louati étant plus précis et faisant de meilleurs mouvements. Germain était trop passif. Belle combinaison 1-2 ici, de la part de Germain, notamment à la droite, là, qui a atteint le bon endroit juste au-dessus du menton, quelque peu au-dessus sur le côté. C'est certain, Jean-Paul, que Germain n'a pas intérêt à jouer au plus fin avec Louati. Il se doit d'échanger coup pour coup parce que Louati est un fin boxeur. Premièrement, il est avantageux au niveau de la portée et il est très, très intelligent. Une boxe intelligente. Donc, Germain se doit absolument d'échanger coup pour coup, l'obliger à échanger coup pour coup et surtout éviter de travailler à trop loin en distance parce qu'il est désavantageux. Alors, on s'en va dans le coin de Martin. Non, on va aller dans le coin de Samir Louati. Quel beau round pour Louati le deuxième. C'est démarqué énormément. Tiens, en reprise. Crochet de la main arrière. Germain a réussi à placer quelques bons coups, mais encore là, le crochet revenu, l'uppercut, et là, on peut voir que Louati était à son mieux dans cette séquence. Round de numéro 3 qui commence
Allez-y, messieurs, peut-être une avance pour Louati. Je pense que oui. Hein? Écoute, c'est toujours difficile. Le combat Ouais. est serré, mais il demeure que Louati est impressionnant au deuxième round. Si le premier round a été serré, Louati s'est démarqué au deuxième round, a été plus efficace avec ses coups. Alors, voyons encore une fois, c'est... non pas que les deux ne veulent pas échanger. Regardez encore à corps, tiens. Germain va trop souvent la tête, devrait varier un peu plus. Dans les premiers combats du tournoi, là, est peut-être trop anxieux. Et là, vise la tête dans comme, je sais pas, l'espoir de clouer son adversaire. Mais là, c'est lui qui s'est fait ébranler. Bon, ça, oui. Il s'est fait ébranler. On l'avait dit, en Louati, c'était un gros client pour Germain. Là. Ça, c'était définitif. Grosse commande, comme on dit. Écoute, c'était à travers de lui, l'équipe de l'Ontario, là, si on prend le jeune Kamal qu'on a vu tout à l'heure et Louati, c'était les éléments forts de l'équipe de l'Ontario. Et tous les deux se sont rendus en finale. Kamal a gagné la médaille d'or et Louati est bien parti jusqu'à maintenant. Oui, ça va assez bien, merci pour lui. Un autre et là, maintenant, c'est le boxeur de l'Ontario voilà. qui, lui, a reçu une bonne main arrière. Et ça va probablement encourager Martin Germain. Oh. As-tu remarqué en boxe amateur, le moindrement, et peut-être même aussi en boxe professionnel, un peu moins, par exemple, mais en boxe amateur, le moindrement que tu te sens en péril, tu oublies de frapper au corps, tu t'en vas tout de suite à la tête. Tu veux arracher la tête de l'autre. Parce que ça, à ce moment-là, pourtant, c'est pas plus facile d'aller à la tête au corps. Non, parce que la cible est beaucoup plus grande au corps et les boxeurs québécois ont eu beaucoup de succès justement à cause de ça. C'est la province qui a mieux travaillé au corps et c'était plus facile pour eux de revenir à la tête par la suite. On a vu des boxeurs qui, eux, tout ce qu'ils font et pendant les 4 rounds, visent la tête continuellement. Et c'est facile à ce moment-là pour l'adversaire de s'ajuster défensivement. Ah, c'est qu'en contre-attaque, il me semble que Louati est peut-être un peu supérieur à son rival. Mais je dois vous dire que Germain, regardez de quelle façon il attaque. Jean-Paul, c'est l'enfer sur le ring. Hein? Là, on est rendu en finale. Ces deux boxeurs-là ont eu à livrer quelques combats. C'est épuisant, ce genre de tournoi. Et là, on donne tout. On joue le tout pour le tout en se lançant des bombes et en pensant conclure avec un seul coup de poing. Et voilà, round de numéro 3 qui terminait. Les meilleurs coups, tiens, regardez. Louati, grand crochet de la main arrière sur la tête. Et tout de suite, on a senti les jambes de Germain le quitter. Il a de longs bras, hein? Ouais. Bon, ben, c'est 2 chutes contre 1, c'est ça? Oui, bien, il n'y a pas eu de chute dans le cas de l'Ontarien. C'est ça, l'arbitre a décidé de le compter, ne semblait pas ébranlé. Bon. Mais Germain a eu beaucoup de difficultés. Écoute, défensivement, Germain joue le tout pour le tout. D'ailleurs, il doit penser, actuellement, juste de par l'allure du combat, il se sent en retard. C'est lui qui force les actions. Et Louati, lui, est allé s'installer le long des câbles, ce qu'il n'a pas nécessairement, n'est pas allé au bon endroit. Ça peut donner une chance à Germain, si Germain est capable de le garder là. Tentative ici par Germain, encore à corps. L'arbitre sépare les deux hommes. Louati est peut-être un petit peu plus précis. Oui, il y a plus de fini. Ouais. Plus de fini. Malgré qu'il a les mains basses, c'est conscient, lui, ici, qu'il a les mains basses. Il travaille beaucoup en esquive. Et les deux ont des carences défensives, ont beaucoup de carences défensives, mais ont beaucoup d'éléments offensifs intéressants, comme l'uppercut là, de Louati. Wow. Et encore une fois, il y a eu une droite, un autre uppercut, oui. On le sentait venir, celui-là, hein? Oui. Alors, un autre compte. Et tu sais, hein, Jean-Paul, un autre compte et le combat est terminé. Ce serait le 4e dans le combat. Là, actuellement, Germain en a eu déjà 3. C'est ça, c'était son 3e, Jean-Paul. Si oui. Donc, un autre compte et le combat est terminé. Donc, est-ce que Germain va jouer le tout pour le tout ou n'a pas le choix, lui? Il va là pour la médaille d'or. Il n'y a pas d'autre choix, là. Et naturellement, ce qui veut dire que Samir Louati en profite, hein? Louati qui est plus conscient quand il lance ses coups. On peut voir, il regarde, il vise avec ses coups. Alors que Germain lui prend une chance en souhaitant que ça l'arrive sur la cible. Quand il s'aligne sur Louati en tout ça. Hein? On peut voir son grand talent, Louati. Ouais. On arrive dans les derniers instants et l'arbitre, naturellement, qui dit à Louati de ne pas retenir, de ne pas non plus frapper derrière la tête. Et un entraîneur ici qui a eu une réprimande pour avoir parlé. On sait que les entraîneurs, pendant les reprises, n'ont pas le droit de parler, doivent rester silencieux. Bon. Quelle main arrière encore. Main arrière.
passé très près d'être compté. Hein. Oui. Et le combat est terminé, mais... quel bon combat. Un des meilleurs combats du tournoi, Jean-Paul. Beaucoup d'action. On a eu deux guerriers qui ne se sont pas lâchés d'un pouce. Donc, très compétitif. Et Martin Germain a vraiment tout tenté, mais on regarde l'uppercut de Louati. Les meilleurs coups encore là du combat ont été portés par Louati. Alors, Samir Louati, qui a très bien travaillé, et Germain, lui, qui a bien essayé, mais voyons. Oui, on va attendre, parce que le combat est quand même serré. Même si Louati nous a semblé meilleur, Germain vient de recevoir un dur mer arrière, mais le round s'est terminé en même temps. Ça l'a peut-être sauvé, parce qu'un contre de plus, et ça en était fait de lui, le combat aurait été arrêté. Donc, plus le combat avançait, plus Louati était efficace avec ses coups puissants. Mesdames et messieurs, on point, sur les points, 46, 40, 46, 40. The winner, le gagnant, in the blue corner, dans le coin bleu, représentant l'Ontario, from Ontario, Sami Louati. Voilà, c'est fait maintenant, la médaille d'or qui va à Samir Louati, tandis que la médaille d'argent est gagnée par Martin Germain dans un combat qui était très intéressant. Si c'est pas le meilleur combat du tournoi bien jusqu'ici aujourd'hui, c'est un des très bons. Oui, absolument. Sûrement un des trois meilleurs combats du tournoi. Il y a eu de l'action du début jusqu'à la fin et les deux boxeurs étaient très volontaires en offensive. On va justement aller à l'entrevue pour savoir exactement ce qui s'est passé là. Tiens. Je pensais que j'avais l'avance ou que c'était pas mal égal. Mais 11-9, j'ai revenu fort. Je pense que c'était égal ou un point de différence au troisième. Ouais, je pensais que j'avais l'avance. C'est un des combats les plus durs que tu as eu depuis le début de ta carrière? C'est un des plus durs. C'est un combat où je me suis fait le plus frapper. Mais tu en as frappé pas mal. Quand tu revenais à l'intérieur, je veux dire, tu l'as eu également. T'as-tu senti à un certain moment que tu pouvais l'ébranler plus que ça? C'est ça, j'ai voulu l'ébranler parce que personne ici qui l'avait testé. Mais il était plus tough que je pensais. J'ai l'impression que c'est un combat qui va te propulser pas mal bien dans le futur. Félicitations. Merci beaucoup. C'est beau.